Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, on va discuter la correction d'un autre sujet du concours de la médecine de la faculté de Fès. Donc, la question numéro 17. Un circuit électrique est constitué de deux condensateurs en série de capacité C1 et C2 reliés à un générateur de tension E égale 600 volts. Dans ce cas, les tensions V1 et V2 aux bornes du condensateur C1 et C2 sont respectivement. Donc, les deux condensateurs sont reliés en série. Donc, les deux charges sont égales, Q1 égale Q2. Donc, C1 V1 égale C2 V2. C1 égale C2 V2. Donc, V1 égale 2 V2. D'autre part, la tension V1 plus V2 égale E. Donc, V1 plus V2 égale E. Donc, 3V2 égale E. Donc, V2 égale E sur 3. V2 égale E sur 3. Donc, c'est 200. Et V1, c'est 2V2. Donc, c'est 400 volts. La loi de la désintégration radioactive. Le temps de demi-vie est 1 demi et 8 ans. Le nombre de nucléons restants après 24 ans. 24 ans, c'est 3 fois 8. Donc 3 T1 demi. Donc comme vous savez, le nombre de noyaux restants, c'est N0 sur 2 à la puissance N. À la date N T1 demi, c'est N0 sur 2 à la puissance N. Donc N à l'instant 3 T1 demi. N0 sur 2 à la puissance 3. Donc, c'est N0 sur 8. Donc, le nombre de noyaux restants, le nombre de noyaux et pas de nucléons, c'est le nombre de noyaux restants, c'est N0 sur 8. La résistance équivalente du dipôle AB. Donc, la résistance équivalente. Donc, les trois résistors ici sont branchés en parallèle, identiques. Donc, la résistance équivalente, c'est 6R sur 3. Donc, c'est la résistance, puisque les résistors ont même résistance. Donc, la résistance équivalente, c'est la résistance sur le nombre de résistors. Donc, on a 3. Donc, 6R sur 3. Donc, la résistance équivalente, c'est 2R. Donc, la résistance équivalente de R, et 6R et 3R sont branchés en série. Donc, 6R plus 2R, c'est 8R, plus 3, donc c'est 11R. La résistance équivalente, c'est 11R. La dissipation de la puissance électrique moyenne dans le circuit électrique est due à la présence de la résistance, puisque la bobine est parfaite. إذا تكون عندنا واحد لا بوبين parfois كتكون لا بوبين عندها ريزيستانس. دونك حتى هي تيمكن لها تضيع لنا لا بويسونس الكتريك. دونك حتى لا بوبين يمكن تضيع لا بويسونس الكتريك ملي تكون عندها اون ريزيستانس. Quand on éclaire un prisme par de la lumière blanche, on observe le phénomène de dispersion de la lumière. Dans ce cas, la lumière violette est la plus déviée, la lumière rouge est plus déviée, la lumière jaune est plus déviée. Il n'y a pas de déviation de lumière. L'angle de déviation ne dépend pas de la lumière émergente. Donc, lors du phénomène de la dispersion, la déviation augmente avec l'indice de réfraction et l'indice de réfraction augmente inversement avec la longueur d'onde. Et la lumière rouge a une grande longueur d'onde, donc un indice de réfraction inférieur. Donc la lumière qui est plus déviée, c'est la lumière violet. Le violet علاش لان عنده l'indice de réfraction كبير. كل ما كانت l'indice de réfraction كبيره يتهرس كثر. دونك تكون عندنا l'indice de réfraction كتغير عكسيا مع la longueur d'onde. كل ما كانت لامدا صغيره تكون l'indice de réfraction كبيره. هاد لا غولاسيون هادي معروفه لي كارونغولير تيتا ولا فونت ا. لا غولاسيون بيناتهم معروفه تيتا ايكال لامدا سور ا. Le phénomène de diffraction est d'autant plus important lorsque
la largeur de la fente est plus petite. Il y a la condition. يعني تنقولوا تتولي plus importante كل ما صغار la largeur de la fente. كل ما صغار la largeur de la fente كتبان كتر le phénomène de diffraction. Une bobine se comporte comme un conducteur ohmique lorsque le régime permanent est établi. Donc lorsque I est constante. La bobine se comporte comme un conducteur ohmique lorsque I est constante. Au cours d'une transformation radioactive, β-, le plomb se transforme en un noyau de bismuth qui est donc β-, Z augmente avec une unité, donc devient 83 et A reste constante. Donc le bismuth 209 83. Dans un bécher, on mélange un volume d'une solution, etc. Donc la constante d'équilibre est très grande. Donc quelles que soient les concentrations des deux ions, la réaction se déroule dans le sens direct. Donc le système évolue dans le sens de réaction directe de gauche à droite. La question 40. La plupart des pH mètres donnent l'incertitude liée 5 10 à la puissance moins 2. Donc si alors la mesure de pH d'une solution donne une valeur 3,2, ceci veut dire que la concentration de H3+ est comprise entre, donc le pH est entre 3,2 moins 0,05 et 3,2 plus 0,05. Donc le H3+ c'est comprise entre 10 à la puissance moins 3,25 et 10 à la puissance moins 3,15. La conductivité d'une solution électrolytique contenant les ions C+ A- a pour expression. Donc la conductivité c'est lambda du cation fois la concentration plus lambda de l'anion fois la concentration. Tenant compte de l'expression de la conductivité sigma de la question précédente, l'une des réponses suivantes est fausse. Donc la concentration C+ et A- sont exprimées en mol par litre. L'ex en mol par mètre cube. Donc c'est la proposition l'oula la fausse. Donc elle dit mol par mètre cube. Had moins zeta sont exprimés en mol par mètre cube. C+ et A- sont exprimés en mol par mètre cube. حتى هي غلطة نعتبرها حتى هي غلطة. Donc ça تكون mol par mètre cube ماشي mol par mètre moins 3. Au point d'équivalence du dosage de l'hydroxyde de sodium, de potassium et l'acide sulfurique, le bécher contient. L'acide sulfurique est un acide fort et l'hydroxyde de potassium est une base forte. Donc la réaction se déroule entre OH- et H3O+. Donc à l'état, à l'équivalence, il reste SO4 de moins et K+. Donc H2O, K2, SO4, H2O, K2, SO4 plus l'indicateur coloré. Si l'acide HAH et sa base conjuguée d'un couple sont présents dans une solution, la forme basique est prédominante, c'est pH inférieur à pKa, etc. Donc la réponse juste c'est la forme acide est prédominante si le pH est inférieur au pKa. La forme basique est prédominante si le pH est supérieur au pKa. L'équation de la réaction de la vitamine C avec l'eau. Le quotient de réaction, donc le quotient de réaction c'est la concentration de la base fois la concentration de H3+ sur la concentration de l'acide. C'est la réponse, l'affirmation ou la proposition C. La vitamine C est l'acide ascorbique. L'acide ascorbique. La vitamine C c'est l'acide ascorbique. L'hydrogénocarbonate de sodium au bicarbonate de sodium, apport formule hydrogénocarbonate ou HCO3-,
Donc, la réponse c'est NaHCO3. Quelle est la proposition fausse? Donc, l'hydrogénocarbonate de sodium est un produit organique. L'hydrogénocarbonate de sodium est un produit minéral. L'hydrogénocarbonate de sodium peut avoir un usage alimentaire. L'hydrogénocarbonate de sodium peut avoir un usage médical. L'hydrogénocarbonate de sodium peut avoir un usage domestique. Donc la réponse fausse c'est l'hydrogénocarbonate de sodium est un produit organique. Non, c'est un sel, donc c'est un composé inorganique. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.